bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Le derby du Nord approche à grands pas et alors que l'on récupère progressivement nos joueurs indisponibles, plusieurs interrogations viennent à l'esprit sur qui pour le poste de piston gauche ou qui titulariser en attaque. C'est donc pour ça que j'ai choisi de vous présenter mon 11 pour affronter le LOSC. Juste avant ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, j'ai proposé et propose chaque jour avant le derby une analyse tactique. Alors voilà pour l'intro, je parle pas plus et voici mon 11 pour affronter Lille. Point sur l'infirmerie ainsi que sur la liste des joueurs indisponibles tout de même. Isiaga Sylla est toujours suspendu. Reste deux interrogations autour de deux titulaires, Jean-Louis Leka et Tchèque Doucouré. Pour Leka, je vais être plus optimiste et après un match de précaution pris face au PSG, il devrait être de retour vendredi. De l'autre côté pour Doucouré, il traînait une gêne depuis un moment qui s'est à nouveau manifestée et l'a contrainte à sortir samedi à Paris. Il était de retour à l'entraînement collectif dès lundi, mais j'irai bien doucement avec lui. Certes, on a un beau final, mais attention car il la traîne depuis quelques temps et il a beaucoup joué cette année. Il faut pas qu'il soit cramé pour la saison prochaine. Donc on va tout de suite commencer par mon 11 avec dans les buts notre portier corse Jean-Louis Leka. Si cette décision paraissait facile il y a quelques temps, elle peut être remise en cause ces derniers jours avec premièrement un état de santé qui n'est pas optimal. Pour rappel, il était sorti sur blessure il y a 2 semaines face à Nîmes. Il avait fait le déplacement au parc mais était resté en tribune car pas encore à 100%. Et justement deuxièmement, il avait laissé sa place à Wilker Fariñez qui avait assuré pour sa première en Ligue 1. Quelques parades réflexes et notamment un beau sauvetage sur un coup franc de Neymar. Une première encourageante qui a même laissé place pour certains à dire que Fariñez devait être préféré à Leka pour les prochains matchs. Effectivement, on a un doute sur sa forme, mais dans un match important où il faut des leaders, je mets notre vice-capitaine sur le terrain. Et j'ai même une hypothèse, peut-être que si Leka était dans les cages face au PSG, une personne un peu en dehors du jeu, mais qui était sur le terrain, aurait sûrement senti que les joueurs étaient crispés et qu'ils jouaient les coups offensifs sur la retenue. Il aurait pu potentiellement faire passer le message directement sur le terrain. On peut également citer cette incompréhension entre Gradit et Fariñez alors que le Vénézuélien s'était préparé à capter le ballon. Un corner concédé bêtement qui coûtera cher et qui donnera sur un but. Donc globalement pour ce facteur communication, j'aligne Jean-Louis Lec. Ensuite, il va falloir trouver la bonne assise défensive qui va être essentielle. J'ai pas besoin de rappeler le score pour dire qu'on est obligé d'y prêter une grande attention. Pour son retour, Facundo Medina a été critiqué. Alors effectivement responsable du premier but et pas irréprochable sur le second. Ce sont des erreurs défensives qui nous coûtent peut-être l'exploit. De plus, Steven Fortes mériterait qu'il soit reconduit en défense au vu de ses prestations récentes. Mais où le mettre ? Tu le mets sur un côté, c'est beaucoup moins serein que dans l'axe. Et puis mettre Badé à gauche ferait perdre toute sa solidité. Surtout quand on voit que l'association défensive, j'ai envie de dire classique, c'est-à-dire Gradit, Badé, Medina, monte toute sa solidité. Puisqu'en 14 associations, c'est seulement 2 défaites. Justement, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas au complète. On bricole souvent cette saison car ils ont rarement été disponibles à 3 en même temps. Donc c'est l'échéance parfaite pour retrouver toute la sérénité dans l'axe. Vous êtes plutôt d'accord avec moi puisqu'en témoigne le sondage Twitter, d'autant plus qu'un atout majeur de Medina est sa qualité de relance. Bon, ça tombe pas à pic pour vanter cette qualité là, mais malgré tout ça, il possède une très bonne qualité à la relance. Les chiffres en témoignent, c'est le joueur qui possède le plus grand nombre de passes vers l'avant sur 90 minutes, et c'est souvent sur de grandes distances puisque c'est également lui qui possède les distances de passes les plus longues, devant par exemple Jean-Louis Leka. Voilà, Fortes est bon défensivement, mais dans ce 3-5-2, il faut un relanceur technique précis qui fasse ses mètres. Par contre, attention, il va être pressé par les attaquants lillois. Et donc s'il te plaît Facundo, je sais que t'aimes bien repartir de derrière, mais des fois lâche des gros taquets devant. Donc comme vous l'avez compris, je titularise Medina, Badé et Gradit dans l'axe. Ensuite, on va poursuivre avec les 2 pistons qui vont être chargés d'animer respectivement le côté droit ainsi que le côté gauche. Pas de surprise à gauche où je mets Massadio Haidara et à droite encore moins avec Jonathan Klaus. Ce dernier qui est dans une forme exceptionnelle en 2021 avec 3 buts et 5 passes décisives. C'était les stats qui lui manquaient en 2020. Là, il est en train de faire gonfler ses chiffres.
Alors qu'à l'opposé, on a certains profils moins offensifs, même si ces derniers temps, il s'est transformé en buteur pour nous offrir de précieux buts, comme à Nîmes avec un ciseau qui vaut 3 points. Mais attention à ne pas oublier les tâches défensives face à un LOSC qui nous avait fait tant mal sur les côtés. Au match aller, le Malien était dans une méforme, c'était seulement son deuxième match de la saison et je l'avais trouvé mou, laissant pas mal d'espace sur son côté. Maintenant il est vraiment mieux et est monté en puissance au fil de la saison, tout comme Klose. Au match aller, on n'avait pas cet apport offensif et on était un peu obligé de tenter par la magie de Kakuta. Ça peut être des paramètres qui peuvent changer la donne. Va maintenant venir le débat au niveau du milieu de terrain, pas au niveau du choix des joueurs comme c'était le cas avant, mais au niveau du type de milieu de terrain. On sait que si l'on choisit un milieu à 2, ce sera Doucouré Fofana. Et à 3, ce sera Doucouré Cahuzac Fofana. À 3, ce sera pour renforcer vraiment la partie de l'entrejeu, créer un mur devant la défense pour pousser les Lillois à passer sur les côtés. Un milieu à 2, c'est un Fofana plus restreint qui ne peut pas se permettre de trop se livrer pour ne pas abandonner Doucouré. Et donc, au vu de tout ce que j'ai dit au début, je ménage Doucouré et ça me laisse pas 40 choix. Ce sera donc un milieu à 2 avec KU et Fofana. Notre capitaine pourra apporter sa hargne et son leadership. Il va plus retrouver ses racines avec ce poste de milieu défensif, alors moins dynamique que Doucouré, moins percutant certes, mais en duel direct avec Neymar pendant 90 minutes samedi, il n'a pas démérité. Alors c'était avec des méthodes peu élégantes comme du tirage de maillot, des petites poussettes toujours à la limite de la faute, mais avec l'expérience et finalement en jeu pur, il aura canalisé Neymar. Ensuite Seko Fofana, et bah c'est Seko Fofana, ai-je vraiment besoin de me justifier? Ça va être un bonheur de pouvoir l'avoir dans ce genre de match. À l'aller, il n'était pas là ni sur la feuille de match. Si les rapports de force s'inversent, ne tergiversons pas, on sait qui aura été la pièce maîtresse. Il va pouvoir apporter tout son volume de jeu et qui sert tant dans les couvertures défensives ainsi que dans ses projections offensives. Un vrai milieu box-to-box de première ligue comme un certain Yaya Touré, et je ne le cite pas au hasard puisqu'il a lui-même déclaré que c'était son modèle. Comme vous l'avez compris, je vais titulariser un meneur de jeu au-dessus des deux milieux et ce ne sera autre que Gaël Kakuta. Après un début de saison en trombe, difficile de garder ce rythme, il a un peu ralenti et a montré quelques signes de fragilité comme des pénaltys ratés. Là, il revenait bien, mais il y a eu le Covid entre temps. Reviendra-t-il avec du mal ou au contraire sera-t-il frais pour le match le plus important de cette fin de saison? Si ce n'est le plus important tout court de la saison, difficile de juger sur une entrée de 25 minutes. Il n'avait pas vraiment apporté dans le match comme tous les remplaçants. Il y avait eu aussi quelques déchets techniques de sa part, donc pas en condition optimale samedi. Alors qu'est-ce qu'il en sera une semaine plus tard? Il a besoin d'une bonne condition physique car il court beaucoup sur le terrain. C'est lui le premier au pressing. D'ailleurs, c'est le joueur de l'équipe qui presse le plus avec 18 pressions en moyenne sur 90 minutes. On peut également évoquer sa connexion avec Seko Fofana. J'en avais beaucoup parlé dans ma dernière vidéo. Ils sont à deux les pièces maîtresses de l'équilibre en soi, aussi bien défensif puisque titularisés ensemble, c'est plus de 50% de défaites en moins maintenant. Il faut aussi souligner l'importance des entrées de Tony Mauricio. Il a eu sa période de moins bien avec des entrées moins percutantes, mais face à Nîmes, il a apporté sa hargne et sa qualité balle au pied. Perso, je le trouve meilleur et plus efficace lors de ses entrées. C'est un bon gars et il accepte son rôle, donc lorsque Kakuta commence à fatiguer, un Mauricio, ça fait tout à fait l'affaire. Enfin, le plus intéressant, l'attaque, car c'est là qu'il y a le plus de choix possible. On retrouve tous nos joueurs et on a de larges options qui s'offrent à nous. Hormis en début de saison, rarement une attaque a été titularisée 2 fois de suite. On peut être d'accord que l'on laisse Banza et Jean sur le banc. Ce sont des bons joueurs, mais qui n'ont pas le niveau pour démarrer. Par contre, ils ont de bonnes qualités à apporter en cas d'entrée. On peut analyser l'attaque de la semaine dernière face au PSG. Comment se comporte-t-il face à 4 défenseurs et surtout face à 2 centraux costauds? Malgré les profils similaires de Ganago et de Kalimundo, ils ont su bien s'assembler. Un Kali volontairement moins en vue qui décrochait sur certaines phases. Sur d'autres, il essayait de se faire oublier dans le dos. Une volonté de proposer des solutions entre les lignes pour aussi étirer la défense parisienne. Et c'est ce qu'il a toujours fait lorsqu'il était aligné avec Sotoka. Alors que Ganago était plus au duel, il demandait les ballons face aux centraux, capable aussi de prendre la profondeur. Selon mon angle de vision du jeu, Sotoka est indispensable dans ce système. Alors même si la paire Gana-Kali a bien marché, je ne vais pas la reproduire et je vais aligner Ganago à côté de Florian Sotoka. C'est aussi l'occasion de retrouver le duo du début de saison. Ganago peut prendre le rôle d'un Kalimundo tout en pesant sur la défense. Alors attention parce que Kalimundo n'aura pas simplement le rôle de remplaçant, il
il pourra très bien entrer à la mi-temps s'il faut faire un ajustement tactique ou si l'un des deux devant n'est pas dans son match. Kalimundo aura aussi peut-être davantage cette volonté de faire mal puisque c'est derby, mais aussi car il faut empêcher Lille d'être champion pour le bénéfice de son club de cœur. Alors en voilà pour mon 11. Juste, on va finir avec la question du jour. Je n'en avais pas donné la dernière fois, mais je vais en donner une nouvelle. Qui alignez-vous au poste d'attaquant? J'ai eu du mal à faire mon choix, donc je suis curieux de connaître le vôtre. Si vous avez le temps également, vous pouvez vous justifier. Répondez-moi par tout ça en commentaire. Moi, je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. A plus dans une prochaine vidéo. Bon derby et allez Lens!